Inna alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toute louange est à Allah, et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Commençons, Inch'Allah, une petite série ramadanesque par rapport à ilm al-tajwid, ce qu'on va intituler Ma la yas'a'u al-qari'a jahluhu, ce que tu ne peux pas ignorer ou ce que tu n'as pas le droit d'ignorer fi ilm al-tajwid. Bien que beaucoup de ilm al-tajwid, c'est des sciences qui sont non essentielles, mais il y a un certain degré, certaines règles que tu ne peux pas ignorer, surtout si ces règles-là conduisent à ce qu'on va appeler plus tard à des erreurs graves, lahn jali, qui affectent la récitation et dans certains cas qui peuvent même conduire à butlan as-salat, ou que la salat ne soit pas acceptée. On va voir ça plus tard, Inch'Allah, mais aujourd'hui, et aujourd'hui, on va commencer par le commencement. Comme toute science qu'on apprend en islam, on doit d'abord travailler la niyya, l'intention. Tout le monde connaît le hadith Omar radiyallahu anhu, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. L'intention prime sur l'acte et on doit travailler l'intention. Et donc, comme première chose, aujourd'hui je vous ai choisi hadith Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu. Le hadith est un peu long, mais j'ai pris la partie qui nous concerne. الجزء الذي يهم طالب علم الترتيل أو التجويد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, certes, les premiers des hommes qui seront jugés le jour du jugement dernier seront... Et là, on va passer directement à celui qui nous concerne. وَرَجُلًا تَعَلَّمَ الْعِلْمِ وَعَلَّمَهُ وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. Un homme qui a appris la science, qui l'a enseigné et qui a lu le Coran. Donc regardez bien, l'apparence de cet homme, ظاهره أنه عمل عملا يجزى عليه الجنة ولكن هذا العمل كان فيه مفسدة عظيمة بينه وبين نفسه. Un homme qui a appris la science, qui l'a enseigné et qui a lu le Coran, il sera apporté et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Et il va dire, et qu'as-tu fait avec ces bienfaits? قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك أو وقرأت فيك القرآن. فالله يجيبه يقول كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Il va dire, j'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran, tout cela pour toi. Allah va dire, tu mens, tu as plutôt appris la science pour que l'on dise de toi, tu es un savant, tu as lu le Coran pour qu'on dise de toi, tu es un bon récitateur, un bon lecteur, et tout cela a été dit. Ensuite Allah ordonne les anges pour qu'ils soient pris
face à terre, puis on va le traîner sur sa face jusqu'en enfer. Pourquoi, mes frères? Parce qu'il a appris à réciter pour qu'on dise « Oh, masha'Allah, quelle belle voix, quelle bonne récitation, khasha'atna ya sheikh, on a versé les larmes par ta récitation. » Et au final, il va être où? En feu de l'enfer. Pourquoi on apprend le Coran? Pourquoi on apprend à bien réciter le Coran? Pourquoi on apprend ilm al-tajwid? D'abord, dans Surat al-Muzammil, Allah a ordonné au prophète la bonne récitation. قال تعالى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن ترتيلا. ما معنى رتل القرآن ترتيلا؟ الرتل في العربية c'est la rangée, c'est la file. الرتل c'est un mot qui peut être utilisé dans un contexte de guerre. Lorsqu'il y a un bataillon qui part en file et en voulant dire que chaque lettre doit avoir le temps nécessaire pour sa prononciation et qu'elle doit sortir du bon point d'appui. أن تعطي الحرف حقه ومستحقه أن يخرج من مخرجه ويأخذ حقه في التلاوة. Allah a ordonné au prophète عليه الصلاة والسلام ورتل القرآن ترتيلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. On va voir plus tard qu'il est interdit de s'arrêter à certains endroits parce que ça change le sens. قال ابن عباس رضي الله عنهما ورتل القرآن ترتيلا أي بينه. وقال ابن مجاهد تأن فيه حرفا حرفا. Récite-le doucement, lettre par lettre. وافصل الحرف على الذي بعده. Aujourd'hui, je veux que tu apprennes 3 choses. 1. Lorsque tu commences à apprendre le tajwid, il faut que tu purifies ton intention, comme tout acte. 2. Que tu ne peux pas apprendre tout seul. Même si tu vas écouter le meilleur récitateur tout le temps et que tu penses pouvoir réciter pareil comme lui, tu ne peux pas apprendre tout seul. Il faut que tu te fasses corriger par quelqu'un qui sait réciter. Et donc, tu vas apprendre et constamment te faire tester et te faire corriger. Et c'est, subhanallah, هذا العلم يمر من الرجال إلى الرجال والنساء إلى النساء كذلك. ولكن هذا العلم لا تستطيع أن تتعلم وحدك. لا تستطيع. هناك يجب أن يكون من يقومك ويلاحظ عليك ثم بعد ذلك تحسن نفسك وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. C'est-à-dire que tu ne peux t'améliorer que lorsqu'on te corrige et tu te corriges et que tu répètes jusqu'à ce que tu délaisses al-lahn, jusqu'à ce que tu délaisses l'erreur. قال تعالى في سورة النمل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Donc, première chose, purifier son intention. Deuxième chose, réciter et se faire corriger par quelqu'un qui sait mieux que soi. Troisième chose, continuer à le faire. Il n'y a pas quelque chose qui dit que, ok, j'ai atteint
la finalité. Je suis le plus savant des savants. Non, khoya. Le Coran, ghalib wa ghayr maghloub. Tu vas continuer à faire des erreurs. Même si tu atteins le meilleur niveau, tu vas quand même faire des erreurs. Bien sûr, tu vas faire beaucoup moins d'erreurs, mais c'est une science qui nécessite la répétition et la continuité. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith raconté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. C'est pas une science qui doit s'arrêter avec toi. C'est une science que tu dois apprendre pour ensuite enseigner. Il me reste encore 6 minutes. Et la première chose que tu dois apprendre fi ilm al-tajwid, c'est makharj al-huruf, les points d'appui pour prononcer les lettres. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de misère avec le huruf, surtout les lettres qui sont proches les unes des autres. Et subhanallah, le fait de vivre dans une communauté qui est un peu un mélange des communautés musulmanes, il y a certaines erreurs qui sont plus proches, plus reconnaissables chez certaines communautés. On va trouver chez les Marocains, par exemple, le ta qui est proche du tha. Chez les Égyptiens, on va trouver souvent le dhal qui est proche du zay. Chez les Tunisiens, on va trouver beaucoup de sin et de sad mélangés. Chez les Algériens, on va trouver beaucoup de différences entre l'am ou la. Et il faut apprendre que lorsque tu parles dans ton dialecte ou le dialecte de tes parents, c'est une chose. Mais lorsque tu récites le Coran, il faut que tu te conformes. Il faut que tu récites tel que le shir te l'apprend. Et comme on récite le Coran souvent avec haute voix, il faut que ta prononciation soit réglée, surtout dans le Fatiha. Le Fatiha, tu ne peux pas prier sans lire le Fatiha. Certains puristes vont considérer que si tu fais une erreur de une lettre dans la Fatiha n'est pas correcte, et comme la salat n'est correcte qu'avec la Fatiha, ils vont considérer que la salat n'est pas juste. C'est un avis un peu extrême parce que la majorité des musulmans font des erreurs. Mais est-ce qu'on peut se permettre de faire une erreur pendant 40, 50 ans sans la corriger? Si on traduit ça dans le monde du commun des mortels, si tu ne fais pas tes stops ou tu ne fais pas tes lumières rouges, tes feux rouges, très bientôt tu vas te faire rattraper par le policier et tu vas avoir un ticket pour que tu te conformes, pour que lorsqu'il y a un stop, un arrêt, tu t'arrêtes. Lumière rouge, tu arrêtes. Même chose dans la Fatiha. Tu vas dire combien d'années, Khouya, combien d'années, ma sœur, avant que tu te fasses corriger, avant que ton va devienne un bod, avant que ton sirata devienne sirata. Oui, bien sûr, il y a des récitations que c'est avec sin et non pas avec sad, mais toi tu ne le fais pas parce que tu es conforme à cette récitation, tu le fais parce que tu ne fais pas la différence entre le sin et le sad. Même chose avec les moudoud, même chose avec les runan. Il faut prendre ces ilms au sérieux parce que le prophète alayhi salatu wassalam, Allah lui a ordonné وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, et c'est un ordre qui le dépasse alayhi salatu wassalam à toute sa ummah. Et quelle belle chose, et je finis avec ça, et quelle belle chose que tu apprends quelque chose et tu l'apprends à ton enfant. Imagine, tu as eu ton premier enfant à 30 ans. À l'âge de 4 ans, tu lui apprends le Fatiha. Il va réciter le Fatiha pendant 35 ans.
à chaque fois qu'il récite le Fatiha, tu vas avoir une part de hasanat. Le prophète alayhi salam dit dans le hadith que vous connaissez tous, ou ilmun bathahu fi sudur an-nas, ou une science qu'il a émis à quelqu'un d'autre. 30 ans, il va réciter le Fatiha, tu vas avoir des récompenses avec lui. Il va l'apprendre à quelqu'un d'autre. Maintenant, tu es rendu toute la chaîne. Après, tu vas gagner des hasanat, Inch'Allah. Donc, s'il vous plaît, mes frères, ilm al-tajwid, ce n'est pas une science banale, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نسالك حسن تلاوه القران اللهم تقبل منا يا رحمن وصل اللهم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله